Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la crise de l'eau ou comment organiser la pénurie. Verdict du procès MCG-UMM, un braconnier du droit condamné à 1 an ferme, possible malversation à la CMA, et nous finirons avec le lycée professionnel de Longoni. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, crise de l'eau ou comment organiser la pénurie. En effet, alors que la préfecture avait assuré que tout était anticipé et qu'il n'y aurait pas de pénurie, force est de constater que chez Carrefour, HD ou Sodifram Baobab, depuis quelques jours, les rayons sont vides, pas de pack de bouteilles d'eau. Chez HD, le remplissage des rayons se fait le matin avant l'ouverture, mais dès 11h, le rayon est vide et il faut attendre jusqu'au lendemain le nouveau remplissage. Un responsable de chez Sodifram dit qu'ils vendent 2 à 4 palettes d'eau chaque jour et il explique que, je cite, on est livré tous les matins, on met l'eau en rayon aussitôt et 15 minutes après, tous les packs d'eau sont partis. Fin de citation. Même chose chez Carrefour où les rayons seraient remplis au moins 5 fois par jour mais vidés en 15 minutes. Cette situation est très anxiogène pour les consommateurs et certains n'ont d'autre choix que de se tourner vers le marché noir où les doukas non contrôlés ou les packs de 6 bouteilles d'eau peuvent se négocier jusqu'à 12 €. À quand donc une distribution de bouteilles par là et c'est maheu à suivre. Justice pour la suite de ce journal avec le verdict du procès de juillet en diffamation concernant l'affaire MCG contre Norbert Martinez de l'UMM. Vous vous souvenez sans doute de ce procès qui a eu lieu le 4 juillet dernier concernant l'affaire de diffamation opposant MCG à Norbert Martinez de l'Union maritime de Mayotte, UMM, avec des débats houleux, des expertises contradictoires. Pour mémoire, l'affaire avait commencé dans l'émission Zakweli du 16 mai 2022 où Norbert Martinez avait accusé la MCG de falsifier un arrêté portuaire de 2016. Je vous le disais, plusieurs expertises étaient intervenues sur le caractère authentique de l'arrêté en question. Pour rappel encore, la MCG réclamait 40 000 € de dommages et intérêts et 10 000 € de frais d'assistance judiciaire. Norbert Martinez, le défendeur, réclamait la relaxe et une indemnité de 10 000 € pour préjudice moral. Le verdict est tombé hier et le juge a statué pour un non-lieu. Certes, ce jugement met un terme à la bataille judiciaire, mais les questions autour de la gestion du port demeurent entières. Et comme on dit chez nous, Jishtema, nous poursuivons toujours dans le domaine de la justice avec cette affaire incroyable mais vraie, jugée hier au tribunal de Mamoudzou. C'est le procès de cet homme, Yasser, né en 2000 à Anjouan, qui devait comparaître hier pour l'exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie. Il n'a toutefois pas assisté à son procès puisqu'il a été expulsé avant son procès et fait l'objet d'un contrôle judiciaire pour une affaire de viol sous la menace d'une arme. Yasser résidait au quartier Boboka à Mamoudzou et se présentait comme animateur pour l'association Mlezi Maoré lors de son interrogatoire. Il a été accusé d'avoir soutiré frauduleusement entre 500 et 1600 € à 4 individus en situation irrégulière et son palmarès ne s'arrête pas là puisqu'il s'était spécialisé dans la création de dossiers de régularisation administrative. Le bâtonnier maître Yanis Souaili l'a qualifié de, je cite, braconnier du droit. Pendant plusieurs années, il a prétendu travailler pour le cabinet Fides Avocat, spécialiste des affaires d'expulsion et régularisation administrative, et se faisait passer pour la préfecture parfois. Il a été arrêté le 17 avril et n'a rien nié. Acquitté du délit d'exercice illégal du métier d'avocat, Yasser a été condamné à 1 an de prison ferme pour les autres chefs d'accusation. Suite de ce journal avec cette enquête sur de possibles malversations à la Chambre des métiers de l'artisanat de Mayotte. Et cela fait déjà quelques temps depuis que la Chambre des métiers de l'artisanat connaît une lente descente aux enfers. Et si sous la précédente mandature il y avait comme un espoir avec l'ouverture d'un centre de formation agréé pour les apprentis, aujourd'hui tous les projets s'arrêtent les uns après les autres. La Chambre des métiers de l'artisanat aurait même été expulsée de l'un des bâtiments qu'elle occupait pour défaut de paiement de loyer. Il semblerait aussi que certains mois les salariés peinent à être payés. Inquiets, les syndicats de l'établissement demandent des arbitrages extérieurs. La présidente de la CMA, Radia Oumari, aurait été entendue par les inspecteurs de la police nationale pour des faits supposés de détournement de matériel public et d'abus de biens sociaux s'agissant de sa voiture de fonction achetée par la CMA pour un montant de 23 000 €. Il semblerait également que l'une des candidates aux élections sénatoriales ait obtenu un contrat de 38 000 € pour du coaching sans mise en concurrence. Les autorités confirment qu'une enquête est en cours. Des mises en examen sont possibles prochainement. Je vous propose de clôturer cette édition avec le chantier du futur lycée professionnel des
métiers du bâtiment à Longoni. Et les travaux avancent bien puisqu'hier le projet a franchi une étape importante avec la pose de la charpente métallique. Le recteur Jacques Mikulovic explique que, je cite, « Nous tablons sur une livraison du lycée d'ici 2 ans car en plus de la charpente métallique qui représente un tiers du chantier, il faut réaliser d'autres travaux d'aménagement. » Fin de citation. Pour rappel, le lycée dont la construction est lancée en décembre 2022 pour un montant total de 100 millions d'euros financé par l'État doit accueillir environ 1800 élèves. Le complexe est en réalité une cité scolaire qui doit accueillir un lycée professionnel certes, mais aussi un internat et un collège. D'autres projets d'envergure doivent voir le jour, notamment le lycée Chirundi. Néanmoins, en termes de sécurité, cela pose nécessairement la question de savoir s'il est pertinent de regrouper autant d'élèves dans une même zone. O-News Radio sur outremernews.fr.